L'air de rien, on est début avril. Toujours pas d'horaire, pas de réveil abrutissant. J'ai compris, devant le fait accompli, qu'il fallait se délecter de chaque minute qui passe, satisfaire chaque précieuse envie. Alors oui, je baisse la garde. Je me baigne dans l'océan de tous les possibles. Je savoure le vide, la page blanche. Tout est à repenser, à bâtir, à écrire, à réinventer. Je jouis d'écouter ce que mon cœur et mon corps me dictent. Je me régale de ne pas contrarier mes humeurs. J'essaie de goûter à mes désirs enfouis. Ce matin, juste le poids de la couette sur mon corps. Mon esprit me demande du repos. À fleur de peau, je me laisse aller, l'épaule frissonnante, les orteils froids, à de petits étirements avant de me replonger la tête dans l'oreiller avec une satisfaction passagère. J'écoute Chopin et je divague. Je convoite ma chance, je la veux éternité. Je voudrais que ça dure. Je retombe en enfance dans l'absence totale de contraintes. Je veux lire, je lis. Je veux danser, je danse. Je veux manger, je mange. Je veux ouvrir une fenêtre, chanter une chanson, traîner, m'abrutir, appeler mes copains, écrire une carte postale, jouer au Scrabble, sauter sur mon lit, apprendre une langue, projeter un voyage. Je fais ce que je veux, ce qui me plaît, personne pour m'en empêcher. Tous les divertissements sont possibles, toutes les divagations aussi. Cette idée me séduit. Il y a des journées de lenteur infinie. J'ouvre un œil, un rayon de soleil tombe juste là sur le pied du lit. Je bâille, spectatrice privilégiée de cet instant enchanteur. Je suis réveillée par les miaulements du chat qui réclame des caresses. Il ronronne, recroquevillé contre mes fesses. 2 heures plus tard, il décide de faire une java de tous les diables. Ça pourrait être horripilant et moi là, j'apprécie particulièrement la paralysie qui me saisit face à la turbulence du fauve bondissant. C'est drôle de s'imaginer là tranquille et apaisée, au milieu du foutoir qu'a mis le chat. Les paupières closes, je navigue entre conscient et inconscient. Les forces me manquent pour ouvrir l'œil. Puis le mouvement lent, la démarche ralentie, la coiffure négligée, c'est le plaisir du réveil qui commence. Mon estomac crie famine. Je traverse ma chambre devenue un doux champ de bataille, un fou rire me dépouille. Je me fais à un petit déjeuner au lit. La semaine est passée comme l'éclair. Je fais l'escargot. J'apprécie ces jours où la paresse nous gagne et tire toute son intensité de notre fragilité. Je me réveille, somnolente et amnésique. Quel jour on est? Quel mois? Ah bon? On a avancé d'1 heure? J'ai une légère petite barre dans le crâne, un vague mais néanmoins très agréable souvenir de Morito Champagne et surtout celui d'avoir dansé. J'ai fêté l'anniversaire d'un copain, la naissance d'un bébé, une guérison. Tout va bien. J'ai des fleurs dans le cœur et du chocolat sur les lèvres. Il y a des matins noués, où emberlificoté, il faut me défaire des nœuds qui me serrent, me lacèrent et m'empêchent. C'est la valse des maladresses. J'arrive plus à tenir une tasse ou un verre sans le renverser. Je me coupe avec la page d'un livre. Je me retourne un ongle en mettant une chaussure. Je me coince un doigt dans un tiroir, me claque la porte sur la main. Je marche en chaussettes dans une flaque d'eau. C'est un jour de contrariété. Je joue de malchance. C'est un jour où je m'agace, où je m'énerve. Je me sens d'humeur chafouine. Je saute de petits agacements en colère dévastatrice. J'ai envie de match de boxe. C'est un combat pour rester debout. Et bizarrement, au moment où je pourrais rester à terre et voir cette journée s'évaporer dans le brouillard de toutes les autres, j'arrive pas à trouver le sommeil. Les voisins chahutent et font trembler mes murs. C'est un jour comme ça, où la vie se joue un peu de moi. Le doute est venu étouffer la confiance cristalline de la veille. Puis, parfois, il règne l'absence d'une épaule, d'un mot. Il y a des jours où la solitude m'enveloppe. Je me drape dans la nostalgie et le chagrin. Je donnerais n'importe quoi pour embrasser un amoureux, serrer dans mes bras un proche, enlacer une amie. Je donnerais n'importe quoi pour un shoot de câlin, une caresse. Je donnerais n'importe quoi pour une conversation futile avec mon fromager, mon caviste ou mon boulanger. Mais ils ont déserté. Il me manque mon coiffeur qui dit à sa fidèle cliente qu'elle est belle avec sa nouvelle coupe. Disparue la vendeuse qui vous trouve sublime dans cette jolie taille 36 qui vous fait un beau cul et vous répète que vous êtes superbement gaulée pour votre âge. Il est loin le barman qui vous effleure la main délicatement, qui vous offre un verre, un sourire circonspect et une conversation hasardeuse pleine d'équivoques. J'ai envie de m'éclipser dans un chaos de conversation matinale, avec un café et un croissant, et de me délecter des brèves de comptoir, d'écouter les habitués qui refont le match de la veille,
Je veux les entendre épiloguer, m'abrutir de leurs idées qui s'échauffent, qui vont pas changer le monde, mais me rendre un peu le sourire. Quand je sors prendre un bol d'air, les passants s'évitent. Une distance s'est naturellement installée entre nous. Ça sera comment demain ? On ne me bouscule plus sans me regarder. Les râleurs continuent de trouver un truc pour râler. Pourtant, les prétextes à la mauvaise humeur ont sacrément diminué. Enfin, on est râleur ou on ne l'est pas. Quand c'est comme ça, c'est que c'était une journée un peu laborieuse. Alors je redistribue les cartes pour demain. J'espère que j'aurai un carré d'as. Et puis il y a des journées où les rires en cascade m'éclaboussent. Si je pouvais rire toute la vie et pleurer de rire parce que c'est encore plus fou, je signerais direct. Je me dis que c'est certainement la fatigue ou que c'est nerveux cette envie de rire de tout à tout. Pourtant je cherche le fou rire. Je veux le provoquer jusqu'à ce qu'il m'attrape et m'emprisonne. Je veux devenir son esclave. Le ridicule ne tue pas. J'organise des challenges débiles avec des potes. On s'envoie des vidéos dont l'objectif premier est de faire marrer les autres avec la chute la plus originale. J'organise des apéros à thème avec déguisements exigés. Je fais des concours de grimaces. Je fais circuler des doublages hilarants où mes copains revisitent des scènes de films. Je m'abreuve de vidéos du monde entier où les confinés solidaires cherchent à répandre le rire dans nos foyers. J'en fais une boulimie. Elle me plaît bien cette idée de devenir une imbécile heureuse. La candeur terrifie aussitôt l'inquiétude et la dissipe. Dans les décombres des journées fanées, il y a toujours des petites lumières qui redorent le tableau. Il faut juste savoir les distinguer. Malgré tout, il y a le soleil, les caresses de l'amitié, l'effervescence musicale, les joies et les folies contagieuses, l'audace d'un reste d'énergie. Ne jamais se considérer battu d'avance. Il reste toujours dans le fond de notre âme une petite fleur qui ne demande qu'à pousser. Et puis les semaines nous échappent remplies de tout ça. Hier, on regardait le ciel, ce matin, on regarde les trottoirs. Même confinés, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ils changent de peau, et nous aussi. On trébuche toujours un peu sur la vie. Il en est ainsi dans cette petite collection d'humeur grenat, bibliothèque rose ou thriller. Il y a de la place pour tout dans un matin. Dans le tout, il y a des tas de petits riens du tout qui s'additionnent. Des riens qu'on choisit délicatement et des riens qui nous kidnappent. Je saute dans les matins à pieds joints, comme un gamin dans les flaques, et je me laisse volontiers capturer par la pensée de tous les possibles.